Bonjour mes élèves. Hier, on a déjà expliqué la leçon de statistique. On a appris comment calculer la moyenne arithmétique et on a pris la médiane. Aujourd'hui, on va continuer la leçon. On va expliquer qu'est-ce que c'est le mode. Alors, le mode des valeurs suivantes. Ouvrez tout le monde, page 112 dans la bouclette. Numéro C, exemple qui est à la fin de la page. Numéro C, trouve le mode des valeurs suivantes. Si on regarde les valeurs suivantes, le mode des valeurs, qu'est-ce que c'est le mode des valeurs? Comment on peut trouver le mode? Le mode, c'est le nombre le plus fréquent ou le nombre qui se répète plusieurs fois. Si on regarde ces valeurs, on voit 2, 7, 5, 7, 6, 2 et 7. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Quel est le nombre qui se répète plusieurs fois? Alors, le nombre qui se répète plusieurs fois ici, c'est le 7. Alors, le mode est 7. Alors, je répète, le mode, c'est le nombre le plus fréquent, c'est le nombre qui se répète plusieurs fois. Page 113, exemple 1 dans la page. Ici, le mode des nombres suivants. On a 3, 5, 8, 7, 4 et 3. Quel est le nombre qui se répète plusieurs fois ici? Alors, le nombre qui se répète plusieurs fois ici est le 3. Alors, le mode ici, le 3. Maintenant, on va dessiner le mode sur l'histogramme. On va tout le monde ouvrir page 115, exemple 4. J'ai déjà écrit l'exemple dans le cahier de graphique. Ici, il vient dans l'examen. Trouve la note mode de la distribution suivante. Elle va me donner un tableau où en haut il y a l'intervalle 5, 15, 25. Ici on voit un inconnu, c'est la valeur de K, 45, 55. Et les effectifs 12, 13, 25, 20. A, c'est un inconnu. 14 et 100. Premièrement, comment on cherche la valeur de K dans l'intervalle ici? Si on regarde les nombres ici, on voit que les nombres marchent 10 par 10. Alors, 5 devient 15, après le 15, 25. Si on trouve la différence entre 25 et 15, alors le résultat sera égal 10. Alors, ici, 25, si on ajoute à 25 10, alors la valeur de K ici, c'est 35. Alors, chaque fois, on saute 10 par 10. Alors, K ici égale 35. Dans les effectifs, on doit chercher la valeur de A, qui est en bas. Si on voit à la fin, c'est le total. Alors ici, premièrement, pour trouver la valeur de A égale, premièrement, on va additionner tous les nombres. Ici, on va faire 12 plus 13 plus 25 plus 20 plus 14 égale combien ces nombres? Alors, je vais ouvrir la calculatrice pour additionner ces nombres. 12 plus 13 plus 25 plus 20 plus 14 égale 84. 84. Alors, la somme des valeurs ici, 84. Est-ce qu'on a cherché la valeur de A? Non. La somme des valeurs des effectifs ici, c'est 100. Alors, on va faire 100 moins 84 pour chercher la valeur de A. Alors, 100 moins 84 sur la calculatrice, 100
moins 84 égale 16. Alors, la valeur de A ici est 16. Alors, premièrement, comment on a cherché la valeur de K? Si on regarde les nombres dans l'intervalle, les nombres sautent 10 par 10, 10 par 10. 5 devient 15. Si on trouve la différence entre les deux, égale 10. Puis 15 devient 25. Alors, la différence est 10. Alors, pour trouver la valeur de K, on va ajouter 25 plus 10. Alors, la valeur de K ici, c'est 35. Deuxièmement, pour trouver la valeur de A, ici, dans les effectifs. Pour trouver la valeur de A dans les effectifs, on va additionner les nombres en bas. Tous les nombres qui sont en bas dans la colonne des effectifs. 12 plus 13 plus 25 plus 20 plus 14. Il va me donner 84. La totale est 100 ici. Alors, on va faire 100 moins 84. Il va me donner 16. Alors, la valeur de A est 16. Est-ce que c'est fini? Non, je dois trouver la note mode de la distribution. Alors ici, on va dessiner l'intervalle comme ça, deux axes. L'axe des effectifs et l'axe des intervalles. Avec le crayon et la règle, comme ça, on va tracer. Comme ça, je vais tracer l'axe des effectifs et l'axe des intervalles. Comme ça. Ici, intervalle. Ça, c'est intervalle. Intervalle. Et ici, effectif. Ici, on va écrire les nombres sur l'axe des intervalles. On regarde les nombres ici, marche 5, 15, 25, 35, 45, 55. Alors ici, je vais commencer, je vais laisser un carreau, le premier carreau, puis écrire ici 5. D'accord? Et après, je laisse un carreau, j'écris 15, une ligne. Et puis, dans l'autre carreau, 25. D'accord? Et après, 35. C'est comme ça. Alors, 5, 15, 25, 35, 45, 55. Et on a ici 55. Après le 55, on va ajouter 10 encore. Alors, on va écrire ici 65. Si on regarde ici les effectifs, on remarque ici c'est 12, 13, 25, 20, 16, 14. Ici, il y a beaucoup de nombres pairs. Alors, on peut écrire ici la table de 2. Alors, on va commencer ici. 2, dans la première ligne, 2. Puis, on laisse une ligne, 4. Et après, on laisse une ligne. Non. Voilà. 2, 3, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
16, 18, 20 et après 22, 22, 24, 26. On va commencer à tracer l'histogramme maintenant. Si on voit ici la valeur de 5, c'est, voilà, je mets ici la valeur de 5. Le 5 ici, c'est jusqu'à 12. Alors, du 5, je vais monter jusqu'à le nombre 12 et je vais faire un point comme ça. Et après, 15 jusqu'à 13. Du nombre 15 jusqu'à 13. Je vais monter jusqu'à 13. Je vais mettre la règle pour ne pas tromper. 15 jusqu'à 13. Voilà le 13. Le 13 entre 12 et 14. Et après, 25 jusqu'à 25. On a 25 jusqu'à 25. C'est page 115, numéro 4. 25 jusqu'à 25, je mets la règle sur le 25 jusqu'à le 25. Le 25 est en haut entre 24 et 26. Voilà. Du 25 jusqu'à 25, voilà. Et après, 35 jusqu'à 20. On a 35 jusqu'à 20. Je mets la règle sur 35 et je monte jusqu'à 20. 35 jusqu'à 20. Voilà. Après, 45 jusqu'à 16. 45 jusqu'à 16. Je mets la règle sur 45 et je monte jusqu'à 16. Voilà. 45, je mets la règle comme ça jusqu'à 16. Voilà, sur la même ligne, je mets un point. Et après, 55 jusqu'à 14. Voilà. 55, je mets la règle sur 55 jusqu'à 14. Voilà. On va maintenant tracer des lignes. Du 5 jusqu'à la ligne ici. Et puis, du 15 jusqu'à le point. Et du 25 jusqu'à le point ici. Voilà. Et après 35, je trace chaque point comme ça. Et 45 jusqu'à point. Ici, le dernier point jusqu'à... Et puis, je trace comme ça. Comme ça. Et je fais comme ça. Des petits tirés comme ça. Et je trace comme ça. Et puis comme ça. Et puis je trace de 55 jusqu'à 65. Comme ça. Comment on trouve le mode maintenant? Pour trouver quel est le plus long colonne ici. Le plus long colonne ici, c'est entre 25 et 35. Alors maintenant, je vais tracer un segment qui relie ces points. Comme ça. Je relie ces points comme ça. Voilà.
et je relie ces deux points comme ça. Ces deux points, je les trace comme ça. Puis, du point d'intersection, je trace une droite perpendiculaire à l'axe, sur l'axe de l'intervalle, comme ça. Sur l'axe de l'intervalle. Une droite perpendiculaire sur l'axe de l'intervalle. Voilà. Alors, ici, on remarque que le mode est entre 25 et 35. Alors, le mode est 30. Alors, du plus long colonne, voilà, on a tracé deux segments qui se coupent en un seul point ici, qui se coupent en un point. Le point ici, le point d'intersection, je trace une droite perpendiculaire sur l'axe de l'intervalle. Je remarque que la mode ici, c'est entre 25 et 35. Alors, on dit ici que le mode est 30. Merci mes élèves. J'espère que tout le monde a compris la leçon et au revoir, à bientôt. Merci.